Il est payé à faire la sieste, il a un statut privilégié, il est tout le temps absent et en plus, il nous coûte cher. Voici le fonctionnaire. Derrière cette caricature un peu grossière se cache une obsession bien française, le fonctionnaire bashing. Les fonctionnaires, ce sont des marginaux un peu crasseux qui dorment toute la journée. Comme les clochards? Mais d'où vient cette virulence contre les fonctionnaires? En fait, c'est beaucoup plus ancien que les débats actuels autour de l'absentéisme au travail ou leurs soi-disant privilèges. Le fonctionnaire bashing, ça repose aussi sur des préjugés très anciens et parfois étonnants. Déjà, en 1793, le député Saint-Just s'en prend aux agents de l'État. La République est en proie à 20 000 sots qui la corrompent, qui la combattent, qui la saignent. Les 20 000 sots, ce sont les fonctionnaires que le nouveau régime de la Convention recrute massivement. Le député Montagnard craint en fait que parmi eux se cachent des suppôts de la monarchie prêts à saboter la Révolution. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'on recrute tellement que des agents contre-révolutionnaires entrent dans les allées du pouvoir, et si on ne fait pas attention, ils vont confisquer la démocratie. Et c'est précisément le grand soupçon qui va peser sur les fonctionnaires tout au long du 19e siècle avec les nombreux changements de régime en France. L'idée, c'est de toujours voir les fonctionnaires comme effectivement des agents perturbateurs. Sous la Troisième République, on s'inquiète des personnes qui ont été recrutées par la monarchie de Juillet ou par les bonapartistes. Les anti-républicains font exactement pareil quand c'est eux qui sont au pouvoir. En fait, le fonctionnaire, c'est le bouc émissaire idéal. La littérature de cette époque participe beaucoup à l'installation de ces clichés peu flatteurs. Balzac moque le fardeau de la bureaucratie. Tamponné, double tamponné. Et Courteline développe dans ses romans des scénettes mettant en scène la paresse et la mauvaise volonté des fonctionnaires. Il passait d'exquises journées à galoper de son cabinet aux archives où il s'éternisait inexplicablement et d'où il revenait blanc de poussière. Ces préjugés sur les travers de la bureaucratie constituent d'ailleurs un registre comique à part entière, comme ce mot qu'on attribue à Clémenceau. La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. Ce qui est assez intéressant, c'est la façon dont le politique se saisit de toutes ces blagues, de toutes ces figures humoristiques qui sont des caricatures. La caricature exagère un certain nombre de choses, mais on finit par en faire quasiment quelque chose de réaliste. Et on le réactive régulièrement. Par exemple, qu'il y avait trop d'administration administrante, ça c'est Valérie Pécresse, ou de fonctionnaires des circulaires, ça c'est Emmanuel Macron. Vous savez, les administrations, c'est des endroits où, quand on arrive en retard, on croise ceux qui s'en vont en avance. Un autre préjugé étonnant sur les fonctionnaires prend forme à la fin du 19e siècle. Les fonctionnaires seraient responsables du dépeuplement de la France. Certains conservateurs sont alors obsédés par la course démographique avec l'Allemagne dans la perspective d'une nouvelle guerre à venir. Il faut donc faire plus de bébés français et les fonctionnaires ne participent pas vraiment à l'effort national. Dans les années 50, des enquêtes ont montré qu'en réalité c'était assez faux, qu'on n'avait pas vraiment de données qui permettaient de prouver ça. Mais ces chiffres vont énormément circuler. Ces discours sur la fécondité des fonctionnaires et sur le travail des femmes dans la fonction publique, il est corrélé à la période au cours de laquelle les femmes ont obtenu d'enfin pouvoir exercer un certain nombre de métiers qu'on réservait aux hommes. Et donc c'est en quelque sorte un discours de réaction à la présence des femmes dans l'administration. Plus tard, au XXe siècle, le régime de Vichy va carrément accuser les fonctionnaires d'être responsables de la défaite de 1940. Ces défaillances, ces trahisons seront recherchées et sanctionnées. La responsabilité des fonctionnaires ne sera plus en vain mots. Vichy va n'avoir de cesse de dénoncer les fonctionnaires, leur syndicalisme, leurs engagements politiques, etc., va mettre en place des lois d'exclusion pour se débarrasser du plus grand nombre possible d'entre eux. Et en même temps, c'est le régime qui, historiquement, si on s'arrête à Vichy, est celui qui a le plus augmenté le nombre des agents de l'État parce qu'il a besoin d'agents de l'État pour fonctionner. Le statut de fonctionnaire apparaît en 1946, au lendemain de la Libération. Mais avec le tournant libéral des années 80, la méfiance à l'égard des fonctionnaires se fait sur un nouveau terrain, celui des économies budgétaires, avec deux arguments. On a trop de fonctionnaires et leur statut est un peu trop privilégié. Toute personne qui connaît un petit peu la fonction publique, qu'elle soit juriste, historien, sociologue ou politiste, qui ont travaillé sur la fonction publique, savent bien qu'en réalité, c'est pas du tout le statut qui est un problème. Le problème, c'est éventuellement des rapports de force internes, une hiérarchie qui ne prend pas ses responsabilités, un rapport de force à la faveur des agents quand ils sont syndiqués, etc. Mais en fait, ça, c'est exactement la même chose dans les grandes entreprises privées. Parce que finalement, la grande question du politique, c'est pas ce problème de l'acceptation du droit de grève et du droit syndical dans l'État. Si vous voulez en apprendre plus sur le fonctionnaire bashing, vous pouvez écouter cette émission.